Une crise, c'est une situation hors cadre, une situation à très forte émotion, une situation de très forte tension. C'est parfois aussi juste une situation de polémique sur les réseaux sociaux, ça peut arriver. En tout cas, c'est une situation dans laquelle la capacité à gérer d'une équipe municipale est sérieusement interrogée et remise en cause. Il n'y a pas de baguette magique, mais une règle absolue, ne jamais mentir. Tout ne se dit pas, certes, et ce qui se dit doit pouvoir être vérifié, vécu sur le terrain par les habitants. Utilisez des mots simples qui décrivent et qui expliquent, dites ce que vous faites et pourquoi vous le faites, exprimez-vous sans jargon et sans emphase. Voici une trame qui peut fonctionner dans une majorité de situations de crise. Commencez par qualifier les éléments factuels de la situation, puis dites les conséquences directes que ces faits ont eues ou pourraient avoir. Continuez ensuite par l'annonce des mesures, peut-être un plan d'action. Dites quelles mesures vous avez immédiatement choisies. Dites aussi celles que vous envisagez de prendre et expliquez pourquoi vous avez choisi chacune de ces mesures. L'empathie est également un élément important de la communication de crise, à condition qu'elle soit justement dosée. Et puis évidemment, la redondance de la communication. Engagez-vous à prendre la parole dès que nécessaire, dès que la situation vient à évoluer. Évidemment, plus la situation est lourde ou grave, plus on attend la ou le maire, c'est un porte-parole naturel, mais pas un porte-parole unique, car cette parole peut être portée ou surtout relayée par ses adjoints, également par des responsables techniques. Prenez le temps du retour d'expérience, un temps nécessaire et indispensable pour observer la tonalité, l'humeur, la teneur des messages qui auront été postés sur les réseaux sociaux. Prenez le temps aussi d'observer ce que la crise a révélé de positif, tout ce qui a bien fonctionné, mais également le lien peut-être qui de temps à autre aura été distendu ou brisé entre les administrés et vos équipes municipales. L'objectif de la communication, ce sera d'abord de valoriser les actions positives des agents au comportement vertueux, des habitants qui de leur côté auront mené des actions positives, mettre en avant tout ce qui aura bien fonctionné. Et puis la communication de crise, ce sera également à ce moment réparer ce que la crise peut-être a brisé, restaurer le lien, travailler le capital confiance de façon à ce que pour la prochaine crise, ce capital confiance reste un capital intéressant à utiliser lorsqu'elle surviendra.